J'ai 96 ans aujourd'hui. J'ai été mariée à mon mari pendant 64 ans avant qu'il ne nous quitte. Et j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose que personne ne veut entendre. Vous avez probablement épousé la mauvaise personne. Mais avant de fermer cette vidéo, laissez-moi expliquer. Ce que je vais vous dire est la seule raison pour laquelle notre mariage a duré 64 ans. Et c'est l'exact opposé de tout ce qu'on vous raconte sur l'amour, le mariage et la quête de votre âme sœur. Quand j'avais 24 ans, j'ai épousé Robert. Il était beau, gentil, avait un bon travail à l'usine et il me faisait rire. Mes amis disaient que j'avais de la chance. Ma mère a versé des larmes de joie le jour de notre mariage. Je croyais avoir trouvé celui avec qui j'étais destinée à passer ma vie. 3 ans plus tard, je n'en étais plus si sûre. Il laissait traîner la vaisselle dans l'évier. Il se taisait quand j'avais envie de parler et il voulait discuter quand j'avais besoin de silence. Il dépensait l'argent différemment de moi. Il éduquait notre fille d'une manière qui ne me convenait pas. Nous nous disputions à propos de sa mère, de mes amis et même pour des choses si insignifiantes que je ne m'en souviens plus aujourd'hui. Mais à l'époque, ces détails me semblaient immenses. Je me demandais si je n'avais pas fait une erreur. Ce n'était pas comme ça que le mariage était censé être. Avais-je épousé la mauvaise personne? J'avais 27 ans, avec une fille de 2 ans, quand j'ai confié mes doutes à ma voisine Margaret, mariée depuis 30 ans. Je lui ai dit que je n'étais pas heureuse, que Robert et moi n'étions peut-être pas faits l'un pour l'autre. Je m'attendais à ce qu'elle me réconforte, qu'elle me dise que je méritais mieux. À la place, elle a ri, pas méchamment, mais vraiment ri. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ma chérie, nous avons tous épousé la mauvaise personne. Le secret, c'est de décider de faire d'elle la bonne, quand même. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire sur le moment. Mais aujourd'hui, 7 décennies plus tard, je comprends. La personne que vous épousez n'est pas celle avec qui vous restez marié. Elle ne peut pas l'être parce que les gens changent. Vous changez. La vie vous transforme tous les deux de façon que vous ne pouvez pas prévoir le jour de votre mariage. L'homme que j'ai épousé à 24 ans n'était pas celui que j'ai enterré à 88 ans. Robert, à 30 ans, était ambitieux, énergique et impatient. À 50 ans, il était fatigué, inquiet pour l'argent et distant. À 70 ans, il était tendre, un peu fou et me tenait la main au cinéma. À 85 ans, il avait besoin que je coupe sa nourriture et que je lui rappelle de prendre ses médicaments. Alors, lequel d'entre eux ai-je épousé? Tous. Aucun. Et moi aussi, j'ai changé. À 24 ans, j'étais timide. À 40 ans, j'étais affirmée. À 52 ans, j'étais en deuil après la mort de ma mère. À 60 ans, j'étais sûre de moi. À 73 ans, j'étais terrifiée après ma première alerte cancer. À 80 ans, j'étais patiente d'une manière que je n'avais jamais été auparavant. Si le Robert que j'ai épousé à 24 ans avait rencontré la moi de 52 ans, il ne m'aurait peut-être pas reconnue. Nous n'aurions peut-être même pas aimé être l'un avec l'autre, mais nous n'avons pas eu le choix. Nous avons grandi ensemble, même quand nous grandissions dans des directions différentes, surtout à ces moments-là. Voici ce que personne ne vous dit sur le mariage. Ce n'est pas une question de trouver quelqu'un qui vous complète. C'est un mythe qui détruit plus de mariages qu'il n'en sauve. C'est une question de trouver quelqu'un que vous êtes prêt à choisir encore et encore, même quand ce n'est pas facile de le faire. Il y a eu des années où je n'aimais pas beaucoup Robert. Je suis honnête. Il y a eu des mois où je comptais les jours jusqu'à ses parties de pêche, juste pour avoir un peu d'espace. Il y a eu des disputes si violentes que je dormais sur le canapé en me demandant à quoi ressemblerait ma vie seule. Mais je n'ai jamais arrêté de le choisir.
Pas parce que je suis une sainte, pas parce que c'était facile, mais parce que j'avais décidé que notre mariage valait plus que mon bonheur passager. Et voici ce qui s'est passé. Les choses qui m'agaçaient à 30 ans sont devenues attachantes à 60 ans. Son silence, que je prenais pour de l'indifférence, n'était que sa manière de réfléchir. Il ne m'ignorait pas. Il réfléchissait, tout simplement. Une fois que j'ai compris cela, tout a changé. Sa façon de dépenser l'argent, qui m'exaspérait pendant des années, je me suis rendu compte qu'elle venait de son enfance pauvre. Il n'était pas irresponsable. Il essayait de se prouver à lui-même qu'il avait réussi. Quand j'ai vu ça, j'ai arrêté de me battre contre lui et j'ai commencé à le comprendre. Le mariage, ce n'est pas 50-50. C'est encore un mensonge. Certaines années, c'est 80-20. D'autres années, c'est 10-90. Il y a eu une année après mon opération où Robert a tout fait. La cuisine, le ménage, m'aider à aller aux toilettes. Je ne pouvais rien lui offrir, à part ma présence. Et il ne s'est jamais plaint. Et puis, il y a eu des années où c'est moi qui ai tout porté quand il a perdu son travail à 54 ans et qu'il est tombé dans une profonde dépression, ou quand son frère est mort et qu'il ne pouvait plus se lever du lit. J'ai tenu bon, parce que c'est ce qu'on fait. On ne tient pas les comptes. Dès que vous commencez à tenir les comptes, vous avez déjà perdu. Je regarde les jeunes couples aujourd'hui et ils attendent tellement. Ils veulent que leur partenaire soit leur meilleur ami, leur thérapeute, leur compagnon d'aventure, leur coparent, leur égal financier, leur âme sœur intellectuelle, leur partenaire sexuel parfait, tout ça en même temps. Et pour toujours, personne ne peut être tout ça. Personne. Robert n'était pas mon meilleur ami, c'était Linda. Il n'était pas mon égal intellectuel. Je lisais des livres qu'il n'aurait jamais ouverts et il comprenait les moteurs d'une manière que je ne comprendrai jamais. Nous ne voulions pas les mêmes choses de la vie la moitié du temps, mais il était mon partenaire et c'était suffisant, plus que suffisant. J'ai 96 ans maintenant. Robert est parti depuis 8 ans et il me manque chaque jour. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était à moi et j'étais à lui. Nous avons construit une vie ensemble, nous avons élevé une fille, nous avons survécu aux pertes d'emploi, aux peurs pour la santé et à la mort de ceux que nous aimions. Nous avons ri jusqu'à pleurer et pleuré jusqu'à rire. Ai-je épousé la bonne personne? Je ne pense pas que ce soit la bonne question. J'ai épousé une personne. Et ensuite, encore et encore, nous avons décidé, tous les deux, d'en faire la bonne. Si vous êtes en couple aujourd'hui et que vous vous demandez si vous avez fait une erreur, voici ce que je veux que vous sachiez. Vous en avez probablement fait une. Nous en avons tous fait une. Le mariage, c'est une erreur que l'on commet exprès. Et ensuite, on travaille dur pour en faire la meilleure erreur de sa vie. La question n'est pas ai-je épousé la bonne personne? La question est suis-je prêt à continuer de choisir cette personne, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile? Parce que l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix. Et vous faites ce choix chaque jour. J'ai choisi Robert pendant 64 ans et je le choisirai encore pour 64 ans de plus.